Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons donc vous présenter une séance d'évangélisation dans le cadre du ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne des frères Sari évangélistes et de la prophétesse Marie Bénie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très important dans le cadre de notre ministère. C'est l'amour des hommes doit être à l'image de l'amour de Dieu, proclame Jésus. En commençant, on va dire que le manque d'amour est certainement l'un des principaux facteurs qui génèrent le mal dans le monde contemporain. Et Dieu sachant cela, Dieu sachant que l'homme tenté par le démon est pécheur et excelle dans le manque d'amour, nous a montré l'exemple puisque, comme nous le disons, nous l'avons formulé dans le titre de cette évangélisation, et comme proclament les Écritures, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils en agneau de Dieu pour le rachat des péchés. Et par ailleurs, on lit aussi dans les Écritures que Dieu a été le premier à nous aimer, de telle sorte qu'il a envoyé son Fils en sacrifice, en agneau de Dieu, pour le rachat de nos péchés, alors que la création n'avait rien demandé. C'est l'amour parfait de Dieu, l'amour par excellence. Et pourquoi ce titre? Mais parce que justement le manque d'amour, comme je disais, est le principal mal qui rôde et qui fait que le monde contemporain traverse tous ces problèmes, les guerres, l'absence de prévision qui entraîne la famine, les migrations, et puis s'ajoutent les calamités naturelles, etc. Et s'il n'y a pas de coopération, de collaboration, d'amour, évidemment tout cela est exacerbé et nous allons voir pourquoi le Christ l'a dit. Le Christ l'a dit, souvenez-vous quand les apôtres lui ont posé la question, mais quel est le premier commandement? Et Jésus a répondu que le premier commandement c'est aimer l'Éternel de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit et avec toutes tes forces. Et en voici un deuxième aussi important, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu fusionne, Jésus fusionne et aligne l'amour des hommes à la hauteur de l'amour de Dieu. C'est une exigence biblique. Aussi bien pour les chrétiens par excellence, bien sûr, mais aussi les croyants et le monde, parce que les bénéfices que le monde en tirera de la pratique de l'amour des prochains n'est que, je dirais, bénéfique, n'est que espérer. Donc c'est très important. Et Jésus l'a montré puisque par sa passion, il a fait une preuve d'amour puisqu'il a vécu tout ce que vous savez, les injures, les blessures, ensuite tout l'affront qu'il a eu, qu'il a subi, les 5 plaies et ensuite la crucifixion, ensuite sa mort, l'ensevelissement et sa victoire sur la mort, proclamant que le diable est anéanti, la mort est anéantie, et Jésus apparaît comme roi des rois, apparaît aussi comme le médiateur de la réconciliation des hommes avec Dieu par l'évangile, la bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle de Dieu apportée par Jésus-Christ. Donc c'est très important. Et l'amour, évidemment, le fait que Jésus s'offre en sacrifice était prévu par les Écritures, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 7, psaume 22, 16, les versets 16 à 17, dans Hébreux, chapitre 9, versets 13 à 16. Donc, on peut dire que plus proche même de l'arrivée du Christ, il y a eu les prédications de Jean le Baptiste, serviteur de Dieu, qui était envoyé en précurseur. Et comme il le disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je ne suis même pas digne de m'en approcher. Et nous allons voir que, effectivement, Jésus va faire une grande leçon d'humilité
lors de son baptême. En sacrifiant son Fils, Dieu est amour et nous enseigne à notre tour ce qu'on peut dire les richesses de l'esprit pour le chrétien, avec des comportements qui sont de nature chrétienne, notamment l'amour, la compassion, la bonté, la simplicité, etc. Et nous devons toujours savoir que l'amour envers Dieu ne doit pas être un vain mot. On célèbre un culte, les célébrations, et quand on sort, on fait autre chose, on pêche. Hein? Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort, avec proclamé la nouvelle alliance. Donc c'est très important. Je vais vous lire en première lecture le psaume 103, qui est le psaume de l'amour de Dieu, verset 17-18. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent et de ses commandements pour les mettre en pratique. Donc très important. Et le premier épître de Jean, chapitre 4, versets 20 à 21, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère et qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et c'est le titre de notre évangélisation. L'absence d'amour est la principale cause des maux de notre société contemporaine. Amen. Alors, en progressant, on peut dire qu'il faut aimer Dieu, mais en le prouvant par l'obéissance et la fidélité. Jésus nous a révélé l'amour divin, hein, pas par des mots, mais par des actes concrets, hein, par des comportements, par des enseignements que nous allons voir. Il prône donc, comme je disais, l'alignement et la fusion du commandement de l'amour du prochain sur celui de l'amour de Dieu, ce qui explique évidemment pourquoi ils vont ensemble, le premier et le deuxième commandement. Et je m'en vais lire dans Galates chapitre 2 verset 20 et l'amour éternel de Dieu dans Romains 8 versets 38 à 39. Je lis Galates. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Dans Romains 8, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est donc envoyé pour réconcilier les hommes avec Dieu, en même temps pour le rachat de nos péchés. Béni soit l'Éternel. Donc ce qui est très important, c'est que la preuve d'amour, c'est l'amour fraternel qui garantit par la foi. L'amour envers Dieu n'est garanti que par la foi, c'est pas monnayé. Hein? Donc c'est par l'amour fraternel garanti par la foi que Christ a créé, évidemment, la communauté des chrétiens, la communauté des croyants, le corps de Christ. C'est une communauté de croyants où on n'y adhère pas par de la monnaie, on y adhère par la foi. Hein? C'est l'amour fraternel et le corps de Christ étant la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Évidemment, il y a des croyants et des non-croyants. Et c'est pour ça que les serviteurs de Dieu sont à l'œuvre pour pouvoir obtenir des conversions et pour renforcer, comme nous, dans le MIREF, la foi chrétienne. Donc, ce qui est très important, dans le deuxième épître de Corinthiens 5, versets 14, 15, 18, 19, vous avez tout ce qui est en rapport avec le ministère de la réconciliation. C'est très important. Alors, ce qui caractérise justement les différents fruits de l'âme, les fruits de l'esprit comme on appelle, ou en termes plus nuancés, les vertus chrétiennes, que nous a appris Jésus, Fils de Dieu, nous devons mettre en pratique avec joie l'amour, la compassion, la bonté, la générosité, tel que nous le présentent les Écritures à partir des faits concrets que nous allons voir
Christ nous a enseigné, Christ a parlé et a agi. Nous lisons le Nouveau Testament, nous avons lu l'Ancien Testament pour voir comment Dieu nous a aimés. Je répète, Dieu nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils alors qu'on n'avait pas demandé pour le rachat de nos péchés. Et nous allons voir que Jésus prône donc la simplicité, l'amour et la bonté, la générosité et la compassion. Alors, un fait très important sur la simplicité, c'est que c'est la plus grande leçon que Dieu nous donne, c'est lors du baptême par Jean le Baptiste, précurseur de Christ, serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean le Baptiste, lui, il faisait un baptême de repentance. Donc, cela suppose qu'il baptisait des pécheurs. Or, devant lui, se présente Christ. Christ n'a jamais péché. Et Christ est Dieu, ce qui est très important. Jésus n'avait jamais péché, Christ est Dieu. Et Jean le Baptiste, évidemment, hésitait, ne savait pas comment pouvait-il, ne serait-ce que commencer à baptiser Christ. Et Jésus lui dit, il faut que s'accomplisse le dessein de mon Père. Il faut que s'accomplisse le dessein de Dieu. C'est très important. Et Jean le Baptiste, donc, accepte de le baptiser. Le baptême, lui qui baptisait par l'eau, lui qui baptisait, faisait un baptême de repentance. Et là, il va baptiser Jésus par le baptême du Saint-Esprit. C'est très important pour accomplir le dessein de Dieu, confirmé par, évidemment, la colombe, donc l'Esprit Saint, qui va se déposer sur Jésus et sur la voix qu'on va entendre, qui va dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, sur qui j'ai toute ma préférence. Donc, c'est très important. Là aussi, c'est pour dire qu'il y a eu certaines choses, certaines discussions sur le baptême des Esséniens. Ce qui n'est pas la même chose, c'était un baptême d'eau qui n'avait pas la même connotation. Jésus inaugure le baptême qui est la reconnaissance de Jésus en tant que Seigneur, en tant que Maître. Ça, c'est très important. Et qui présage du baptême du baptême, comme il dira à ses serviteurs, aller baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus qui est Dieu nous fait une leçon de simplicité puisqu'il se fait baptiser alors que Jean le Baptiste dit que je n'ose même pas le toucher, je n'ose même pas le baptiser. Et lui il dit, si tu dois me baptiser pour accomplir le dessein de mon Père. Donc Christ accepte de se faire baptiser par Jean le Baptiste et par Jean-Baptiste et facilite le ministère de Jean. Jésus qui n'avait jamais péché va donc avoir le baptême par l'Esprit Saint. Ensuite, Jean-Baptiste va s'effacer, mais tout en accomplissant ce qu'avaient prévu les Écritures, notamment dans Marc chapitre 1, versets 7, 9 et 11. Jean le Baptiste, il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. » Comme je disais tout à l'heure, même de le toucher. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Donc, simplicité, Jésus qui accepte vraiment de se faire baptiser par Jean le Baptiste, facilite son ministère, est une grande leçon d'humilité. Nous avons aussi un épisode qui est très important, c'est le repas chez les deux sœurs de Lazare. Vous savez que les frères Lazare et leurs sœurs, les deux sœurs de Lazare et Lazare étaient des disciples du Seigneur, bien sûr. Et donc, Jésus est invité à un repas par Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Ce qui est très important, c'est que Marthe s'occupe effectivement de préparer le repas, et alors que Marie en profite pour cette occasion, pour écouter, entre guillemets, se faire évangéliser, assise sur les deux pieds de Jésus. Et là aussi, c'est une simplicité. Jésus qui est Dieu accepte que, évidemment, Marie s'asseye sur ses deux pieds, l'écoute, et Jésus, effectivement, va profiter de cette occasion pour distiller la parole de Dieu, pour évangéliser. Et là aussi, c'est une leçon de simplicité. Il n'est pas devant 1000 personnes. Même une seule personne suffit à Jésus pour parler de la parole de Dieu. C'est très important. Alors que quelquefois, nous, on attend d'avoir des salles pleines, etc., avoir 1000 vues, etc.
tant qu'il y a une oreille audible de la parole de Dieu, Jésus nous dit, il faut évangéliser. En plus, il est simple. Et en plus, c'est une grande leçon d'humilité parce que par cet acte, Marie fait un acte d'adoration. Chaque occasion qui se présente à vous pour adorer le Seigneur, il faut le faire. Et là, Marie montre la leçon. C'est pour ça on rappelle que ce repas chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, est une leçon de comment saisir la bonne occasion, comment saisir la bonne opportunité. Et là, Marie ne verra pas Jésus chaque fois. Il profite pour l'adorer, pour recevoir de lui la parole de Dieu. Et Jésus, qui est aussi chevaleresque, qui est aussi compatissant, ne va pas condamner Marthe, puisqu'il y aura toujours d'autres occasions pour préparer le repas. Il va seulement comprendre, mais il dira à Marthe que Marie a choisi la bonne occasion. Marie a fait les bons actes, puisque en s'asseyant au pied de Jésus, c'est l'adoration au Seigneur. Donc nous devons toujours adorer le Seigneur. C'est très important. C'est pour ça que je vais vous faire une troisième lecture. Luc, Jean 10, 39 à 42. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait, évangélisation. Marthe était attirée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui de venir m'aider. Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Autrement dit, c'est toujours savoir choisir l'opportunité pour louer Dieu, et c'est très important. Il y a encore un récit qui est très important où Jésus nous fait une leçon, je peux dire, d'amour, de générosité et de tolérance. C'est la rencontre avec la femme samaritaine. Les Samaritains étaient des hérétiques, les Juifs les accusaient de peu de foi. Et donc, ce n'était pas monnaie courante d'aller causer avec les Samaritains, d'autant plus que c'était une femme, puisqu'en Judée, à cette époque en Judée, même les tribunaux n'écoutaient pas trop les témoignages des femmes. Donc, il était midi, qui n'est pas l'heure habituelle où les femmes samaritaines vont chercher de l'eau, mais Jésus avait soif et s'assoit, et arrive une femme samaritaine, s'engage donc une conversation. Nous n'allons pas refaire justement cette rencontre. Nous disons tout simplement que Jésus, là aussi, montre sa simplicité. Il est Seigneur, il est juif, il y a une femme samaritaine, il lui demande de l'eau de manière simple, en sachant qu'il va distiller son message. C'est très important. Le Seigneur cause donc au bord du puits avec une samaritaine, qui est un peu contre les traditions, et de manière simple, évangélise et convainc la femme, puisqu'il montre qu'il est divin, puisqu'il dit à cette femme que même l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Donc il ne condamne pas, mais il dévoile ce qu'il sait et il montre sa divinité, il montre qu'il sait tout. Et la femme est convaincue puisqu'il dit que ce n'est pas possible, donc vous êtes vraiment divin. Et comme la femme l'a amené sur le plan de dire qu'ils attendaient le Messie, mais là aussi, il va lui dire, je suis justement ce Messie. La tolérance, mais parce que c'était une femme samaritaine, c'était une femme, et Jésus nous montre que, il n'y a pas de misogynie. Donc, il faut comprendre que la femme a sa place. Deuxième chose, il faut être tolérant envers la différence. Et Dieu aussi, Jésus nous montre, c'est un cours magistral. Et Jésus, finalement, souvent il y a une discussion pour dire, mais est-ce qu'il évangélisait, tout ça? Mais la Bible nous dit que les Samaritains ont cru aux paroles de cette femme. Mais quelles paroles? Les paroles que Jésus lui a faites. Donc, elle a appris auprès de Jésus, l'a écouté, par la force de persuasion du langage de Dieu, du langage du Christ, il est parti voir sa famille, et la Bible dit, ils ont cru, donc la famille a cru aux paroles de cette femme, et ils sont venus rejoindre Jésus, et Jésus a passé 2 jours avec la famille samaritaine. C'est très important, vous le lirez ça dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 4, versets 39 à 41. Vous avez aussi un exemple pathétique, très important, c'est le repas chez le pharisien Simon, où aussi un acte d'amour, une femme pécheresse va en profiter pour faire une preuve d'amour au Christ de manière spontanée.
hein, en s'asseyant, et là aussi, en s'asseyant au pied de Jésus, en essuyant et en versant du parfum sur Jésus. Jésus, là aussi, en acceptant à cette femme de s'asseoir à ses pieds, fait preuve de simplicité. Car il est Dieu, il est Seigneur. Donc, il est simple. La simplicité, frères et sœurs en Christ, est le premier mouvance de l'amour. Si vous n'êtes pas simple, vous êtes orgueilleux, il sera difficile que vous aimiez. Il sera difficile que vous ayez de bon cœur. Donc, il faut être simple. Jésus, cette femme pécheresse, va donc s'asseoir à ses pieds et va donc l'adorer. Jésus est simple. Il fustige par contre ceux qui autour de lui disaient mais qu'est-ce que c'est, il verse le parfum de chair, etc. Et il va dire à Simon une grande leçon, c'est que les péchés de cette femme lui seront pardonnés et cet acte restera. Et voilà, en 2022, nous en parlons encore. Et je vais vous lire en 4e lecture justement l'évangile de Luc 7, versets 44 à 46. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau et pour me laver les pieds, mais elle a mouillé ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Béni soit l'Éternel. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important, les actes d'amour. Et nous allons voir aussi que dans un autre cas, les foules qui écoutaient Jésus le suivaient partout. Et évidemment, ils avaient faim. Donc, ils arrivent au bord du lac et Jésus fait traverser ses disciples de l'autre côté et les foules suivent et ils disent à Jésus que ils ont faim. Comment faire? Ils étaient désemparés. Mais Jésus, tranquillement, les fait asseoir. C'est déjà un témoin de l'amour de Christ pour les foules qui le suivent. Elles avaient faim. Et pour répondre aux disciples, il dit, faites-les asseoir. Et il va faire un miracle de multiplication de pain qui montre la grandeur de Dieu pour alimenter ces foules qui avaient faim. Et à partir, il demande s'il y avait quelque chose, s'il y avait des personnes qui avaient quelque chose. À partir de 5 pains et de 2 poissons, il va nourrir 5000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec peu, vous pouvez toujours aider. Et en même temps, ce qui est important, c'est que n'attendez pas toujours que tout vienne de l'Éternel. Tout vient du ciel, tout vient de par les prières. Il faut que vous-même, vous commenciez à faire. Et là, Jésus a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Il y avait un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. À partir de ça, Jésus a pu faire le miracle de la multiplication des pains. C'est très important. Et là encore, c'est un acte de compassion, de bonté et de générosité. Le récit de bonté pathétique, qui est notamment le cas de Zachée et de la parabole du bon samaritain. Alors, ce qui est très important, c'est que les actes de bonté, quand on dit qu'il n'y a pas de service à l'Éternel sans des œuvres, quand même, c'est très important. Hein, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes chrétien, il faut quand même participer aux œuvres, donner, bien sûr, c'est très important, donner aux pauvres, et c'est ce qui a d'ailleurs motivé la venue mis à part le rachat de nos péchés par sa mort, mais Jésus s'est prôné d'aider les pauvres, donner aux pauvres, et sans compter en plus, et ne pas chercher qu'on vous voit faire. Ça c'est très important parce que si vous faites qu'on vous voit faire, c'est pas sérieux et ça devant l'Éternel est un péché. Donc c'est la bonté donnée à ceux qui n'ont rien. C'est un cours magistral de Jésus et Jésus va aussi faire la bonté pour des personnes qui quelquefois vont se racheter. C'est le cas de Zachée. Zachée qui était un riche publicain, hein, il n'était pas pharisien, il était collecteur d'impôts, et vous savez tous que les collecteurs d'impôts étaient décriés. Et Jésus passait par Jéricho, et Zachée était sur un sycomore, debout. Déjà, cela nous montre quoi? Nous montre que il s'est préparé. Il a dit, ah non, Jésus passe par Jéricho, je dois tout faire pour le voir. Il se pointe et se met debout sur un sycomore. Et Jésus qui passait par là, la personne dit, tu descends, on mange chez toi. C'est très important. C'était pas préparé. Mais Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Il sait que c'est là, il y a Zachée. Il dit, tu descends, on va manger.
Et en profitant de la présence de Jésus, sans que Jésus lui ait demandé, Zachée déjà va faire un acte en profitant de la bonne occasion. Hein, la bonne occasion revient, de la bonne occasion pour se repentir. Et face à ses voisins, il dit qu'il va faire des œuvres, donner sans compter. Et ce geste de donner sans compter n'est pas dû à la présence de Jésus, puisque lui-même s'est préparé, il attendait Jésus sur le circuit. Et en même temps, il dit en tant que collecteur d'impôts, s'il y a des gens à qui il a peut-être dilapidé de l'argent, ou il va leur restituer, voire même le double de ce que du préjudice. Et Jésus a apprécié cet acte en montrant la foule qui avait l'opprobre pour Zachée, mais Zachée s'est racheté sans que le Christ lui ait demandé quoi que ce soit, par cet acte d'amour, en donnant de son argent, et en même temps en disant que s'il y avait des gens qui étaient en souffrance du fait de ce geste, il allait leur donner le double. Et qui est très important, Jésus dit, je bénis la maison de Zachée. C'est la bonté, vraiment la bonté, parce que quelqu'un qui était décrié, il se rachète de lui-même, et en plus de tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Et Jésus, donc, il dit, pour terminer cette prière, il dit, Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Des cas comme les Zachée, Jésus dit, l'Esprit Saint entre dans ta maison. Béni soit l'Éternel. Et je vais faire la 5e lecture, dans Luc 19, chapitre 8 à 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Béni soit l'Éternel. Et quand on demande à Jésus, mais qui est notre prochain? Et Jésus va donc dire que le prochain, il va donc faire ce qui a fait vraiment longtemps, et pendant longtemps encore ça fera, c'est la parabole du bon samaritain. C'est la bonté. Faire du bien sans même connaître la personne. Faire du bien en espérant que ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc, on fait un acte et on pérennise l'acte de bonté qu'on fait. Telle est donc la parabole du bon samaritain. C'est très important. Faire du bien à notre prochain est une question, qui avait été faite donc par les disciples, et Jésus va donc prononcer la parabole du bon samaritain. Montre ce qu'il faut comprendre, c'est que le prochain, c'est quiconque. Donc quand vous faites un acte, vous devez toujours non seulement se dire que est-ce que je connais cette personne, c'est tout simplement parce que vous jugez de la nécessité d'aider, vous jugez la nécessité de porter secours. Là, il y avait un homme qui était tabassé, a priori un juif. Il y avait 3 passants, hein, un prêtre, un lévite et un samaritain. Le prêtre et le lévite passent leur chemin. Et le samaritain, qui théoriquement était ennemi des juifs, déjà fait une preuve de tolérance. Donc, ce n'est pas un frein pour lui. Il fait donc les bons gestes. C'est la bonne attitude. Il fait les premiers soins. Il pouvait très bien passer sa route, mais en faisant cela, il crée un acte de compassion. Quelqu'un est à terre, frappé, il ne le connaît pas, mais il fait un acte de compassion. Et en même temps, il va essayer de trouver comment porter assistance en le mettant dans un abri. Et en même temps, sécuriser la poursuite des soins en disant que quand je reviendrai, je réglerai la note. Autrement dit, c'est aussi un message pour dire que Dieu veut qu'on mette en place des choses pour les pauvres, des choses pour autrui. Et même quand tu aides et que tu peux faire en sorte que ton acte puisse être sécurisant pour la personne que tu aides, quitte à ensuite, après, à lui de continuer effectivement à
faire en sorte qu'il aille pour le mieux, tu auras fait ton acte. Donc c'est très important, le Samaritain reviendra et paiera. Cela dénote aussi pour l'Église corps de Christ la mise en place des œuvres caritatives. Hein? C'est une auberge dans laquelle ce juif qui était tabassé va être pris, va avoir des soins payés par ce Samaritain qui passait. C'est en quelque sorte Jésus qui nous enseigne à ce que nous devons toujours œuvrer pour les œuvres de bienfaisance et les pérenniser. C'est très important. C'est la métaphore à faire, la seule métaphore à faire à partir de la parabole du bon Samaritain, c'est les œuvres sociales de l'Église corps du Christ. C'est très important, mais pas seulement, même de vous serviteurs de Dieu, même du chrétien, participer aux œuvres sociales, c'est très important, hein, comme a fait le Samaritain. Voilà. Donc, c'est le travail attendu des serviteurs de Dieu. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire Luc 10, versets 34-35. Il s'approcha et bandant ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Béni soit l'Éternel. C'est très important. Vous avez aussi, ce qui est très important, c'est la compassion. Il y avait donc une femme qui depuis 12 ans avait des pertes de sang. Et cette femme vivait une vie misérable. Pas de vie personnelle parce que à cette époque-là, en l'an 30 ou 32 ou 33, il n'y avait pas de garniture comme aujourd'hui. Vous ne pouvez pas se marier, bien sûr. Et avait une vie, il ne pouvait pas s'approcher des personnes. Et donc, c'était un calvaire. Il avait ce qu'on appelle la malédiction et l'auto-malédiction de Satan. Heureusement, par l'Esprit Saint, elle a eu vent que Jésus passait par là. Et l'Esprit lui a dit, il faut juste toucher le Seigneur et tu seras guéri. Il a fait confiance en l'Esprit Saint et il s'est approché. Et puis la Bible dit que c'était volontaire puisqu'il s'est frayé un passage. Il a forcé le passage jusqu'à toucher Jésus. Et quand il a touché Jésus, évidemment la guérison était instantanée. Jésus a dit, mais il y a une force qui est sortie en moi qui m'a touché. Et effectivement, la femme s'est présentée au Seigneur. Et là, Jésus nous fait une bonne leçon de compassion. Autrement dit, on prend conscience du calvaire que vit la personne. On prend conscience vraiment du caractère misérable de la vie d'une personne et ce qu'on peut faire en fait. C'est de la compassion et là, c'est vraiment un cours magistral. Et en même temps, de la puissance de l'Éternel, de l'Esprit Saint qui a lutté contre la malédiction et l'auto-malédiction de cette femme en vainquant Satan et en même temps en lui procurant un bien-être en arrêtant la fuite de sang. C'est très important. Et ça, vous le lisez bien sûr dans Luc 8, versets 47 à 48. Hein? Souvenez-vous de ça, c'est vraiment de la compassion. Hein? Il disait, si je touche Jésus, je suis délivré, et c'est très important. Et puis vous avez aussi, comme acte de compassion, la résurrection de la fille de Jaïr, chef de la synagogue. Jésus était par là, on lui a fait une annonce brutale. C'était tellement brutal qu'en disant sa fille est morte, et ne dérange pas le Seigneur. Et Jésus, quand il a entendu ça, il a eu de la compassion, et il a intervenu, il a ressuscité la fille de Jaïr, et tellement Jésus est simple, il a dit, ne dites à personne. Ça, c'est très important. Donc, la leçon fondamentale de Jésus sur l'amour, la charité, la compassion, que nous devons retenir, c'est que le chrétien doit être en amour à l'image du Christ, de ce que nous venons de dire. C'est très important. L'enseignement que nous devons retenir, c'est à travers les épisodes que je viens de tracer, il y en a bien d'autres, c'est qu'il faut la simplicité, il faut l'amour du prochain, la bonté, la compassion.
et la générosité. C'est très important. Et en lisant dans Matthieu 5 et 7, Matthieu 5, 39 à 40 et 7, verset 12, nous allons mieux comprendre justement cet enseignement sur l'amour du Christ. Matthieu 5, 39 à 40, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès et prend ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Voilà. Donc, Jésus est l'apôtre de la non-violence. Il est déjà le médiateur du salut. Il est, je dirais aussi, médiateur de la non-violence. Combien le font, ce que vous venez de dire, dans Matthieu 7. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Ça, c'est dans Matthieu 7, verset 12. Ce qui est très important, hein, je vais vous lire, c'est que vous devez toujours savoir qu'il faut avoir l'amour du prochain. Et Jésus nous a enseigné, chrétiens, chrétiennes, l'un des mots qui rogne, qui abîme, qui est la cause des malheurs du monde actuel, c'est l'absence d'amour et le manque de simplicité. Tout le monde est orgueilleux. Tout le monde est orgueilleux. Or, l'orgueil, ce n'est pas la fierté. Les gens confondent. La fierté, c'est quand nous servons Dieu, c'est quand Dieu est content de nous. Là, nous sommes fiers. L'orgueil, c'est en soi, c'est personnel. Donc, le chrétien doit viser l'amour, la bonté, la simplicité et la fierté de servir Dieu. Nous sommes donc les enfants de Dieu et Dieu nous a aimé le premier en envoyant son Fils pour le rachat des péchés. Et la parole de Dieu proclame que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique en agneau pour le rachat de nos péchés. Donc, si, étant aimé par Dieu, en premier, il a envoyé son Fils en agneau pour racheter nos péchés, alors que la création n'avait pas demandé, nous devons nous servir de cela. Et comme Christ a aligné, a fusionné et aligné l'amour des hommes sur l'amour de Dieu, donc le premier et le deuxième commandement, je veux lire enfin la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 2, en disant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Attention au retour de Christ et à l'enlèvement. Et ce que nous devons retenir, c'est que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, tel que nous allons le dire, dans le monde, pour juger le monde. Il aurait pu, tellement il y a des péchés, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En terminant, je dirais, béni soit l'Éternel de m'avoir permis, dans le cadre du ministère prophétique de renforcement de la foi chrétienne, de tenir cette évangélisation sous l'inspiration de l'Esprit Saint sur le thème de la simplicité et de l'amour sur plusieurs épisodes tels que vous avez vus. Ô Seigneur, prends la première place pour nous conduire dans des routes sûres, car tu es notre berger, nous ne manquons de rien. Et même si nous avons des tumultes dans nos vies, et même si nous avons de l'adversité, nous ne craignons rien car tu es là. Et même si les ténèbres nous environnent, Seigneur, nous avons l'espérance car tu es notre étoile du matin. Béni soit l'Éternel. Chers frères en Christ, à la prochaine.